et je rendrai ta semence comme le sable de la mer, qui ne peut être compté par le nombre, multitude. Est 1, 10h22. Toi, 1h10. Ro, 9, 27. Sable, c'est quelque chose qui irrite. C'est sale, c'est instable, il ne peut pas supporter. Beaucoup de poids, cela ne constitue pas une bonne base. Avec l'humidité, on peut le façonner. Il y a des gens qui font de très beaux châteaux dans le sable. Mais peu de temps après, ils tombent et sont détruits. 425. Mais il y a de l'espoir pour le sable. Cela peut être transformé en quelque chose d'utile. Mais, cela doit passer par un processus très chaud. Vers, en 1945, dans l'État du Nouveau-Mexique, des scientifiques testent une bombe atomique dans le désert. L'explosion a produit une transformation particulière en quelques mètres. Le sable s'est transformé en un lac cristallin. Le verre n'est que du sable transformé. Le sable est secoué. Merci. 22. 31 Le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le blé. Les grains craquent. La chaleur est appliquée. Après le processus, le nouveau produit ne retrouve pas la couleur laide d'avant. Maintenant, il est rigide et solide. Le maître a le pouvoir de le faire sous une forme unique. C'est transparent. Le verre est 100% recyclable. Si quelque chose arrive et que le verre se brise, vous pouvez recommencer. Le même processus et en ressortir parfait. 1 JN 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant devant le trône de Dieu. Aucun sable n'est présent. Seulement une mer de verre. Apocalypse 15. 2. Il existe également des preuves du feu L'. Œuvre du Saint-Esprit. La Bible déclare qu'il y a un trésor dans le sable. Deutéronome 33. 19 Le peuple criera à la montagne. Là ils offriront des sacrifices de justice. C'est pourquoi ils aspireront l'abondance des mers et les trésors cachés du sable. Littéralement, aujourd'hui en Israël, une source de pétrole est découverte dans son désert. Dieu déclare également qu'il a choisi son propre peuple pour qu'il constitue un trésor spécial. Psaume 135. 4. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour son trésor spécial. 426. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Par Christian Escobar. Résumé. Intégrité. Qui suis-je quand personne ne me regarde? L'honnêteté n'est pas la même chose que l'intégrité. Point. Il existe un cas réel dans lequel un couple est allé acheter de la restauration rapide dans un magasin de hamburgers dans leur voiture. Ils ont commandé leur nourriture et leur commande a été livrée. Le couple a payé et récupéré le paquet avec les hamburgers, puis ils sont partis manger quelque part où ils pouvaient se garer et discuter. La surprise qu'a eu cet homme a été énorme, car en ouvrant le sac, il n'a pas trouvé des hamburgers, mais beaucoup d'argent. Apparemment, le vendeur a mélangé les colis et lui a donné le produit de la journée. L'homme a dit à son partenaire d'aller rendre l'argent, alors ils sont allés demander à parler au gérant. Le gérant pensait qu'ils allaient se plaindre de la nourriture, mais il a été surpris que ce ne soit pas le cas, mais ils ont expliqué ce qui s'était passé et ont demandé leurs hamburgers. Le gérant a voulu appeler un journaliste pour que tout le monde sache L'. Honnêteté de cet homme, mais il lui a demandé de ne pas le faire. Il lui a demandé de ne pas le faire parce que la femme avec qui il se trouvait n'était pas sa femme, mais son amante et il ne voulait pas que sa famille le sache. Cet homme était honnête, il a rendu une grosse somme d'argent, mais il n'était pas honnête. Le mot intégrité est défini comme un tout et fait référence à quelque chose de complet, de plein, qui n'a pas d'espace vide ou qui n'est pas divisé. On peut être honnête, mais pas intègre, c'est-à-dire qu'on peut être divisé dans ce que l'on fait, plaire à l'un mais pas à l'autre. Mentez à votre famille, mais soyez honnête au travail. Lorsque nous manquons d'intégrité, nous perdons la confiance des gens, mais lorsque nous sommes intègres, nous gagnons la confiance de Dieu. Job 2. 3. As-tu pensé à mon serviteur Job? Le Seigneur lui a encore demandé. Point. Il n'y a personne sur terre comme lui. C'est un homme droit et irréprochable, qui m'honore et vit à l'écart du mal. Et même si vous m'avez incité à le ruiner sans raison, il tient toujours à son intégrité. 427. Peu de temps après que Satan l'ait soumis à un traitement sévère, Dieu rétablit l'intégrité de Job. Il n'est peut-être pas parfait, mais s'il était intègre, il n'avait aucun penchant. La question pour nous est la suivante. Dieu nous voit-il? Que dira-t-il de nous lorsqu'il nous verra? Et cette question est très importante,
car notre intégrité ne se mesure pas sur la base de nos bonnes œuvres ou d'un grand nombre d'activités au nom de Dieu, ou pour le compte des autres, mais plutôt sur qui nous sommes et ce que nous faisons lorsque personne d'autre que Dieu ne nous regarde, nous. C'est dans les moments de solitude, lorsque nous sommes au travail et qu'il n'y a aucun autre chrétien avec nous, lorsque notre famille ne nous surveille pas, lorsque nous sommes confrontés à des tentations ou lorsque personne ne nous connaît que notre intégrité est mise à l'épreuve. Daniel 1, 8, 16. Nous rencontrons un homme qui a été confronté à une situation terrible. Probablement plus difficile que d'affronter la maladie ou même la mort. Point. Le roi Nebuchadnezzar, qui dirigeait Babylone à cette époque et avait dévasté Israël, captura de nombreux jeunes hommes pour servir d'eunuques. Dans son palais, les eunuques étaient des gens qui avaient pour la plupart été castrés pour ne pas se laisser tenter et s'impliquer avec les femmes du palais. Nous rencontrons alors un jeune homme, fait prisonnier, contraint d'apprendre une langue étrangère, de quitter sa vie, sa famille, son foyer, sa position sociale pour devenir esclave. Ce jeune homme avait tout pour renier sa foi en Dieu et se révéler à lui puisqu'il traversait une situation terrible. Cependant, nous pouvons trouver ici une première leçon pour nous. 1. L'intégrité ne dépend pas des circonstances. Les circonstances auxquelles nous sommes confrontés ne peuvent pas définir notre caractère ou notre façon d'affronter les situations. Être des personnes intègres implique que malgré les difficultés ou les contradictions auxquelles nous sommes confrontés, nous n'oublierons jamais nos convictions, nous ne nous trahirons pas, car lorsque nous manquons de parole, lorsque nous trompons les autres, nous nous trompons en réalité, et nous nous manquons de respect, avec tout ce que nous faisons. L'intégrité n'est pas compromise, elle doit être affirmée au plus profond de notre cœur. Point. Pour Daniel, il n'y avait aucune option pour renier sa foi ou faire des compromis. Avec ses convictions, son essence, sa nature était affirmée en Dieu et il ne le trahirait pour rien au monde. 428. Daniel prend la décision de ne pas se contaminer avec la nourriture royale. Daniel a pris la décision de ne pas vendre ses convictions. 2. Ne vendons pas notre intégrité. Lors d'une soirée très formelle, tout le monde en costume, la maison très élégante, tout le monde très bien habillé, un homme s'approche d'une très jolie femme et lui dit très discrètement. Point. UD. Voudrais-tu coucher avec moi pour $1 million? La femme, avec un sourire, répond, je vais y réfléchir. Quelques heures plus tard, lors de la même fête, le même homme s'approche à nouveau de la femme et lui dit, veux-tu coucher avec moi pour $10? Elle, indignée, répond avec colère. Que pensez-vous que je suis? L'homme, lui dit, nous avons déjà établi qui vous êtes, nous négocions le prix, rien de plus. Quel est notre prix? Si quelqu'un vous offrait du pouvoir, de la richesse, du confort ou de la renommée, vous seriez capable de vous vendre. Ou si quelqu'un nous proposait de payer nos dettes ou de payer le loyer de notre maison, serions-nous en mesure de vendre nos convictions? Quelqu'un a dit un jour, chacun a son prix et c'est vrai, sauf que notre prix en tant que chrétien a déjà été payé et non par nous, mais par Dieu, pour que nous puissions cesser d'être qui nous étions et recommencer. Pendant de nombreuses années de ma vie, j'ai vécu en cherchant à plaire aux gens, en recherchant leur approbation, je suis même allé jusqu'à dépasser ma propre conscience, en laissant de côté mes convictions personnelles. Je me laisse emporter par ce que les autres disent ou font dans le seul but d'être accepté. Quand je repense à tout cela, je me sens si reconnaissant que Dieu m'ait permis de sentir à nouveau la valeur de ma vie. Trop de gens aujourd'hui se laissent emporter par ce que les gens aiment et compromettent leur principe dans le seul objectif d'être acceptés et non rejetés. Combien de fois avons-nous cessé d'être nous-mêmes pour plaire à quelqu'un d'autre? Même dans le mariage, de nombreux maris et femmes finissent par faire ce que